73 chers amis, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer justement un petit projet que nous avons en commun avec l'ami Julien, Foxtrot 4, Hôtel Uniforme Novembre. Celui-ci dispose actuellement d'un point d'accès RRF, donc analogique, avec un CRT-Space V, ainsi qu'un Spotnik avec une interface bêta. Alors, ça fonctionne bien, mais nous aimerions avoir également une voix UHF de manière à pouvoir le transformer en transpondeur. Donc pour ceci, je m'occupe justement de cette opération. J'ai le CRT-Space U qui est ici. Nous allons le programmer ensemble. Bon, ici c'est mon Spotnik, hein. C'est un Orange Pi 0 que j'ai démonté pour l'occasion. Et ici, une interface Gamma. Voilà, qui permet, avec une carte son USB hein, que j'ai un petit peu, on va dire, massacrée, hein, à chier. J'ai mis une autre carte au-dessus, hein, donc qui est vendue également par F5 NLG. Hein. Voilà, qui permet justement de transformer cette, entre guillemets, bête carte son en un système complet, avec gestion du PTT, du squelch, avec les résistances aussi pour atténuer un peu les niveaux. Enfin bon, c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est top. Donc voilà, ensuite avec un diplexeur, nous pourrons mettre ces deux postes sur la même installation, la même antenne du coup, et le tour est joué. Voilà. Première étape, nous allons déjà apprendre à programmer le CRT-Space U. Donc je vais vous montrer ça pas à pas. Voilà, bon, rien de bien compliqué. Hop, il y a tout qui dégage là. Alors, premièrement, ce qu'il faut, c'est passer en mode VFO. Vous appuyez sur VM. Voilà, je vais zoomer un peu pour vous quand même. Voilà, ce sera plus clair. Alors, première chose à faire, régler le volume. Bon, après, ce sera à vous de voir. Généralement, 3, ça me semble un réglage tout à fait convenable. Voilà. Ensuite, bon, chose qui est agaçante, pour stopper le bip. Déjà accéder au menu, vous appuyez sur Function plutôt. Vous le laissez enfoncer. Et vous allez tourner le bouton de volume, ici. C'est le menu 13 pour le bip. Vous appuyez sur le bouton vol, comme ceci. Voilà, ce sera plus pratique. Et vous le mettez sur Off. Voilà, c'est déjà plus agréable. Alors, tant qu'à faire, pour régler plus précisément la fréquence, je vous conseille de changer le pas de fréquence. Donc, vous allez sur le menu 11, Step. Ah, il n'a pas voulu. Ouais, j'ai peut-être été un peu trop long. Voilà qui est mieux. Et vous le mettez au pas de 12,5 kg. Ce sera beaucoup plus simple pour choisir ensuite la fréquence. Alors, autre chose, au niveau de la puissance, là vous revenez sur le menu 2, comme ceci, Power. Vous avez le choix, High, c'est 17 watts, bon c'est un peu beaucoup pour un point d'accès, franchement. Vous avez Low, 5 watts, peut-être un peu juste. Moi je pense que Medium est un bon compromis. Hein. D'ailleurs, la plupart des CISOP, c'est justement ce qu'ils possèdent. Ah, décidément, je suis pas très rapide aujourd'hui. Je vais voir quand même si ça a été fait. Oui, Medium. Parfait. Alors ensuite, puisque nous sommes en France, la bande passante, donc bande numéro 3, vous le mettez en narrow, 12,5 kg. Très important pour le RRF. Alors ensuite, bon là c'est de la personnalisation, c'est moins indispensable, mais bon, vous pouvez monter jusqu'au menu 12 quand même. Display. Et là, au lieu de mettre frequency, vous tournez la molette et vous mettez NM, le name. Alors oui, vous pouvez mettre le nom sur chaque canal sans avoir besoin du câble de programmation. Hein. C'est parfaitement possible. Voilà. Bon, par contre, en faisant ça, vous retournez en mode mémoire, donc c'est pas bon. Vous appuyez sur VM, voilà, en mode VFO. Comme ça, c'est bon. Alors, ah, je vois que tout a été déréglé en fait. Bon, c'est pas grave, je recommence. Au moins, ça permettra de voir si vous avez bien suivi. Donc, le bip a déjà été désactivé. La bande passante en arrow, menu 11. Il faut aller très vite, hein. C'est le problème. Ah, tiens, il me le propose plus. Oula, ouais, je vais être un peu fatigué, je pense. Ah, chi. Voilà, là c'est bon, je suis bien en mode VFO, autant pour moi. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu 14. C'est pour régler le TOT, l'anti-bavard si vous préférez. Alors, par défaut, sur le RRF, il est fixé à 5 minutes. Bon, on va laisser une petite marge de sécurité. On va être sympa, on va le mettre à 6 minutes. Comme ceci.
Voilà, vous appuyez toujours sur volume pour valider. Après, vous avez le menu 16. Ça concerne le squelch. Bon, déjà, vu qu'il y aura une détection CT-CSS, je pense que le réglage par défaut suffit. C'est à vous de voir après si vous voulez vraiment resserrer ou pas, sachant que 0, bah, c'est squelch ouvert, et 10, bah là, faut être à côté pour le déclencher, hein, franchement. Bon, eh ben, c'est pas mal, le poste est déjà bien configuré. Maintenant, il ne reste plus qu'à régler la fréquence. Donc là, nous sommes bien en mode VFO, nous allons le voir tout de suite. Bon, il y a plusieurs méthodes. Moi, personnellement, je prends le micro à main. Je ne sais pas si on va bien voir. Et vous appuyez sur Up ou Down, hein, vous pouvez laisser enfoncer. Là, en l'occurrence, il sera réglé sur 432.625. Donc, bon, on fait défiler, puis bon, on attend. Hein. Voilà. Pour le prix, on ne va pas se plaindre. Hein. On ne peut pas non plus avoir un clavier pour taper directement la fréquence. Voilà, donc là, nous sommes bien sur 432.625. C'est exactement ce que nous voulons. Alors maintenant, pour régler le CT-CSS, moi je vais vous proposer deux solutions. Soit vous mettez seulement le CT-CSS comment dire, en réception. Moi perso, je préfère le mettre en émission et en réception. Voilà, comme ça au moins, c'est mieux, vous risquez moins d'avoir de problèmes justement dans un environnement parasité. Puisqu'après, sur votre talkie-walkie, vous pouvez mettre la réception, vous mettrez le code CT-CSS aussi en réception. Là, en l'occurrence, ce sera 123 Hz. Vous le mettrez à la fois donc du coup sur ce poste en émission et en réception. Donc pour ce faire, vous appuyez sur Function et SQL. Voilà. Là, c'est la fréquence CT-CSS d'émission. Donc vous tournez la molette comme ceci et vous montez jusqu'à 123. Ou une autre valeur, bien entendu, si vous voulez en utiliser une autre. Ensuite, vous rappuyez sur SQL. Là, c'est pour paramétrer cette fois-ci le squelch aussi en réception. Ah zut, j'ai pas été assez rapide. Voilà, donc vous tournez la molette jusqu'à 123 ou une autre valeur de votre choix. Voilà. Hop. Et function pour revenir en arrière. À partir de là, le poste il va comment dire, émettre et recevoir la tonalité de 123 Hz. Donc là, c'est parfait pour l'accès au RRF. Alors, bon, c'est pas mal. Nous allons pouvoir enregistrer dès à présent le canal. Pour ceci, vous faites fonction, mémoire 1, donc c'est bon, et vous appuyez sur VM. Ça y est, votre mémoire est bien enregistrée. Ok, nickel, 01, parfait. Alors, pour la nommer, c'est un détail, mais ça peut toujours être sympa pour épater la galerie, on va dire. Hein. Hachi, vous laissez enfoncer pardon, la touche Function. Vous tournez le bouton jusqu'au menu 5, vous appuyez dessus. Et après, eh ben, vous tournez la molette. Donc là, je suis parti dans le mauvais sens. Donc le relais en question, hein, puisqu'il est déjà indicativé auprès de la NFR, c'est Fox Unité hop, Zulu Whisky Zulu. Et allez, juste pour la forme, je mets le U comme UHF, puisqu'il aura aussi une voix V. Hop. Voilà, vol pour confirmer. On revient en arrière, on va attendre qu'il reparte tout seul. Voilà, je suis un peu feignant, j'avoue. Allez, pour être sûr que le nom reste, je vous conseille de l'enregistrer une nouvelle fois. Function VM. Voilà, votre poste est paramétré. Alors, nous allons le voir tout de suite avec un talkie qui a déjà été programmé. Vous le reconnaissez, c'est le Motorola Delta Papa 3600. Hop, c'est parti. Bon, faut qu'il démarre. Hop, petit essai. Ouais, test, 1, 2, 1, 2, test. Ok, test de Foxtrot 4, Hotel Whisky Delta. Bon, même à travers la caméra, ça fonctionne. Voilà, c'est bon. Ça veut dire que votre poste est bien réglé. Bon, nous allons le laisser, parce que maintenant vient une autre étape. Cette fois-ci, c'est l'étape du branchement du Spotnik. Alors, hop, voilà, je vais passer en gros plan. En fait, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien lire le schéma et vous baser sur la numérotation des ports GPIO de l'Orange Pi. Donc tout ça, bien sûr, sera mis en lien dans la description de la vidéo. Sachant que... Attendez, je vais prendre une petite pincette. Voilà. Ce port-là, ça correspond au tout premier. Celui-là au 25e.
Si je dis pas de bêtises, non. Oui, 25e, c'est ça. Port numéro 2. Port numéro 26. Voilà. De toute façon, je vous rassure, tout va être expliqué pas à pas. C'est pas compliqué. Alors, bon là, j'ai respecté... j'ai même pas respecté le code couleur. Hein, j'ai pris un peu ce qui me passait par la tête, on va dire. Alors, ça correspond au premier pin. Donc ça, de mémoire, c'est le GPIO 2. Donc, ouais, je sais plus trop si c'est le squelch ou le PTT, mais bon. En tout cas, le GPIO 2, il faut le mettre sur le port 22. Donc, le port 22, vous prenez à partir d'ici. Hop, attendez, vous voyez bien en même temps aussi. 1, 2, 3. Voilà. Le 22, il est ici. Ensuite, vous prenez le rouge. Alors le rouge, ça c'est le 3V3. Bon, facile. Il est juste là. C'est le port numéro 1. Ok. Alors ensuite, le fil jaune. Lui, c'est le GPIO 6. Donc PTT ou squelch. Hein, désolé, j'ai un petit peu oublié. Hachi. Donc là, vous prenez à partir du 3V3 qui est ici, le rouge. Et vous comptez. Une broche à côté, deux broches à côté. Et c'est celle-là. Voilà. Broche numéro 7. Et le dernier, c'est le ground. Bah là, il y en a plusieurs. Hein. C'est à vous de voir. Mais bon, pour conserver, on va dire, une certaine cohérence, vous prenez par exemple le vert qui est ici. Et vous comptez. 1, 2, 3, 4. C'est le 14. Le ground. Voilà. Alors là, en l'occurrence, mon Spotnik, il n'y a rien dessus. Mais s'il y a déjà une interface, par exemple une bêta, bah, ce que vous devrez faire, c'est couper justement ces petits bouts de plastique. Là, vous dénudez le câble et vous soudez directement sur l'interface que vous avez déjà. Voilà. Donc là, normalement, le système est fonctionnel. Nous allons le mettre en route immédiatement et nous en assurer tout de suite. Ah bah dis donc, c'est dangereux. En plus, c'était déjà en route, mon système. Bon, heureusement que j'ai fait bien attention. Bah écoute, tant mieux, comme ça fait gagner un peu de temps pour la vidéo. Hop, on va prendre le talkie, on va faire un petit essai. Bon, on va redémarrer par précaution. Ah oui, autant pour moi, il était sur off. Hop. Voilà, nous allons redémarrer. Ouais, voilà, c'est ça, je l'avais mis sur off. Autant pour moi. Décidément, j'aurais dû un peu mieux préparer la vidéo. Hachi 3 coups. Alors, pendant que ça démarre, moi je vais vous préparer en même temps la fenêtre de connexion SSH, parce qu'après c'est pas fini, il y aura également quelques réglages à faire côté informatique. Voilà, il faudra régler la carte son et faire quelques réglages dans svxlink.cfg. Bon, vous inquiétez pas, encore une fois, je vais tout vous détailler. Voilà, donc là, si tout va bien, d'ici quelques secondes, on va entendre la balise. Par contre, il a été paramétré avec mon indicatif, hein, pour des raisons légales, puisque là, je suis branché sur l'antenne du QRA, donc c'est pas F1ZWZ, c'est F1ZUK. Voilà, bon, décidément, ils sont un peu désirés. Activation, Ah, répéteur perroquet. voilà, là, on est sur le répéteur perroquet. Parfait. Bon, là, ça veut dire que tout fonctionne. Nous allons repasser sur l'ordinateur. Hop, comme ceci. Donc là, voilà, j'ai déjà tapé, j'ai déjà tout tapé. Donc là, vous mettez route. Et le mot de passe, c'est Spotnik. Voilà. Parfait. Alors, première chose à faire, c'est déjà d'identifier le numéro de votre carte son. Donc, vous tapez ALSA Mixer. Bon, ça, c'est la carte son intégrée par défaut, donc on n'est pas bon. Vous faites F6. Voilà. Et là, vous voyez H3 Audio Codec, c'est la carte son de l'Orange Pi, donc c'est pas celle-là qui nous intéresse. Nous, c'est l'USB Audio Device qui compte. Donc là, vous voyez le petit numéro qui est juste ici. C'est le numéro de la carte son. Retenez-le bien, surtout, c'est très important pour la suite. Voilà, vous faites entrer. Et là, vous avez accès au réglage. Donc, vous mettez F5 aussi. Voilà, comme ça, vous aurez tout.
Bah après, c'est à vous de voir. Moi, franchement, les réglages que j'ai mis ici me conviennent très bien. Vous mettez le speaker à 81. Celui-là, bon, il n'a pas trop d'importance. Vous laissez sur mute. Et celui-ci à 80. Voilà. Là, je pense que c'est déjà pas mal. Ok, vous faites ESC et vous retenez bien le numéro 2. Après, ça peut varier chez vous. Vous retapez Spot pour avoir accès au menu. Vous allez aller un petit peu plus bas, donc dans Configure Spotnik. Voilà. Edit SVX Link CFG for all reflectors. Voilà, je vous montre un peu comment c'est fait, parce qu'après, bon, ça va dépendre de plein de paramètres. Là, j'ai qu'une seule voix, donc j'ai mis par exemple ici sur RX1, que vous voyez là. Audio Dev, ALSA, plug HW 2.2, donc là le 2 c'est le numéro de la carte son. C'est ce que je vous disais justement à l'instant. Voilà, Squelch Detection sur GPIO, surtout. Voilà. Et TX1, voilà, ALSA par ici, ALSA plug HW2, ça c'est important. Voilà, PTT GPIO 6, bon ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous n'êtes pas trop mal. Là par contre c'est pour un système monovoix. Je vais présenter vite fait comment ça marche sur un système multivoix, parce que bon là j'en ai pas ici, hein. C'était juste pour faire la démonstration. Heureusement l'équipe du RRF a très bien assuré le coup. Hop, vous faites comme moi la CD ETC Spotnik. De toute façon vous voyez les commandes apparaître à l'écran en même temps que moi. Je vais vous montrer rapidement mais sans m'étendre là-dessus. Hop, voilà c'est SVX Link. 2 voix. Hop. Alors, en fait, ce qu'il faut surtout faire, la voix 1, RX1, TX1, normalement, elle sera déjà réglée comme il faut. C'est votre système actuel, on va dire, sur l'interface bêta. Bon, vous m'excuserez pour le bruit, il y a des travaux dans le quartier. Hop. Et RX2, bah, c'est là où vous mettrez justement le ALSA plug HW2. Voilà, pour le RX2. Et TX2, hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, ce sera adapté bien entendu. Et tout ça, en fait, il faudra le recopier dans le fichier qui va, je vais vous le montrer tout de suite, ce sera plus simple. Ce sera svxlink.cfg. Voilà, donc au pire vous faites une copie, mais bon, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Les tutos du RRF sont déjà, on va dire, très bien expliqués. Voilà. Pas peine de réinventer la roue. Donc là, ce que je vais faire, je vais taper Spot. Voilà, et je vais faire entrer parce que là, pour l'instant, nous devons rester sur le perroquet. Voilà, notre installation n'est pas déclarée, on va dire, conforme. Il faut tester avant quand même. Activation, voilà. Répéteur perroquet. Donc nous allons faire un petit essai. Voilà, je vais mettre le micro dans la bouche, ça sera plus simple. Test de Foxtrot 4, Hôtel Whiskey Delta, pour une petite vidéo YouTube. Test. Pour info, le retour sur le HP du poste, c'est normal. Test, je relâche. Test de Foxtrot 4, Hôtel Whiskey Delta, pour une petite vidéo YouTube. Test. Pour info, le retour sur le HP du poste, c'est normal. Test, je relâche. Et voilà. Bon, voilà, on peut voir que ça fonctionne très très bien. Et bien ensuite, si ça vous convient, libre à vous, pardon, d'aller sur le RRF. Ce que je vais faire tout de suite, hein, il y a peut-être un QSO, on va peut-être avoir un peu de chance. Activation, réseau des répéteurs francophones. Non, bon, écoute, c'est pas grave. Voilà. Bon, en suivant ces conseils, hein, je m'excuse, la vidéo était peut-être un peu décousue, j'ai fait au mieux. Mais en tout cas, en suivant ces conseils, vous arriverez à configurer justement votre CRT Space U ou V à la main sans trop de difficultés. Et vous pourrez commencer à aborder la configuration justement, au moins de test, du Spotnik. Comme je vous ai montré avec l'accès SSH, donc la fenêtre que vous voyez actuellement. Voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez centrés à tous, de Foxtrot 4 Hôtel Whiskey Delta, Maxime.